Cerno, épisode 63. C'est le matin, il est tôt, et je suis dans une petite ville de province que je connais pas, et donc je vous dirai pas le nom. C'est l'hiver, il y a un peu de brume. Je suis parti hier de Paris, j'ai passé la nuit ici, et j'ai dit à personne où j'allais, même pas à mes proches. Je suis un peu nerveux, parce que c'est un séjour étrange que je vais faire dans cette ville. Je vais aller faire mon jogging avec un homme que je connais à peine. Je l'ai rencontré juste une seule fois à l'occasion d'une table ronde à laquelle j'ai participé il y a quelques semaines. Et cet homme m'a contacté le lendemain de cette table ronde et il m'a dit qu'il allait faire son jogging tous les dimanches matins au même endroit et qu'il passait devant une maison abandonnée dans laquelle vit un homme avec des chiens et des chats. Et apparemment, c'est Jean-Thierry Mathurin. Alors, il est hors de question que j'aille chercher Jean-Thierry Mathurin, que j'aille le traquer, que je lui demande de me parler. Ça, je veux pas le faire. Je veux absolument le laisser tranquille. S'il veut me contacter un jour, il saura comment me trouver, il pourra le faire. J'aimerais bien qu'il le fasse. Mais je ne veux absolument pas le harceler, le forcer à quoi que ce soit. Et je veux surtout pas qu'on puisse le retrouver. C'est quelqu'un qui a purgé sa peine, il est sorti de prison. Il a le droit à l'oubli. J'ai rendez-vous au bureau de cet homme que j'ai rencontré à la table ronde. J'ai failli marcher sur un rat mort. Je suis arrivé. Sonné ici. Allez hop. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Allô ? Ils étaient deux. Oui, ils étaient deux. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. À Paris, on tue les vieux. Ah, c'est super. Aujourd'hui, je vais faire mes courses. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Elle me hante en fait depuis toujours. Eh ben, j'avais envie de vivre. Boum boum. On est pour vivre. Est-ce que je peux entrer ? Toi, t'es un homme mort. La justice, elle a fait son travail, ça y est, c'est fini, non ? Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Aucun. Le passé ne revient pas. Il faut continuer votre chemin. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis il est gentil. « 3, 2, 1. Bonjour. Entre, je t'en prie. Comment vas-tu ? Ça va, très bien, et toi ? Oui, ça va ? Ça va, tu as fait bon voyage pour arriver ici ? Oui, très bien. J'ai pas dit à mes auditeurs dans quelle ville j'allais. C'est peut-être une bonne idée, ouais. Ouais. Mm. Donc on est dans ton bureau ici ? Ouais, on est dans mes bureaux. Je vais te faire visiter si tu veux. Ouais, volontiers. Ouais. Donc ici, on est dans un espace qui est un peu dans ton univers, qui est spécialisé pour la radio et le podcast. Ouais. On héberge des créateurs de podcasts et puis des stations de radio associatives. D'accord. Donc t'es un producteur de podcast ? Pas vraiment, je suis pas un producteur. On va peut-être en produire, on verra bien, mais non, je travaille dans le média de la radio et du podcast. Depuis longtemps ? 20 ans. Ah, ok. Ouais. Mon père travaillait déjà dans le secteur depuis 78. Et moi, j'ai eu plusieurs vies. Donc j'ai été prof de tennis avant et puis je suis revenu en France. Et quand je suis revenu en France, j'ai dit si tu veux on travaille ensemble. Et puis il m'a présenté un peu à tout le monde. Et puis j'ai commencé à travailler dans le secteur de la radio un peu par hasard parce que j'avais envie de travailler avec lui, de le connaître un peu mieux, de le connaître. De connaître le milieu ? Mon père. Ah, ton père ? Bah ouais, parce que je suis parti à l'âge de 16 ans d'ici. Et j'ai vadrouillé partout, dans tous les pays, en étant coach de tennis. J'ai terminé en Suède, et puis je suis rentré en 2000. Et j'avais pas connu vraiment beaucoup mon père ni ma mère, donc j'ai dit, tiens, ça peut être l'occasion. Mais je suis un peu spécial, moi, c'est-à-dire que je peux couper les choses du jour au lendemain sans aucun problème. Donc j'ai arrêté complètement le tennis et je suis parti dans les médias et puis maintenant, ça fait 20 ans que je suis là-dedans et qu'on essaye de développer et de valoriser le média radio. Et du coup, donc tu as pu connaître ton père ?
Ouais, bien sûr, ouais. Quand on a travaillé 8 ans ensemble. Donc t'as un attachement presque filial à la radio. Ouais, pourtant je suis pas un auditeur de radio. Par contre, j'écoute des podcasts. Donc, ouf. Ouais, mais c'est comme ça que je t'ai découvert par le biais de ton podcast Super Héros, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis on s'est rencontrés par hasard. Oui, on s'est rencontrés il y a quelques semaines à une table ronde. Voilà. Ouais. Tu veux qu'on aille prendre un café ou Volontiers, ouais. Tu veux un café long, court, s'il te plaît. Du coup, t'as changé de vie. J'ai changé de vie. Ouais, j'ai changé de vie, puis j'ai eu plusieurs vies en fait. J'ai eu la vie du tennis, la vie du théâtre, et puis la vie des médias. Mais j'ai toujours vécu, dès l'âge de 16 ans, je suis parti en fait. Je pense que, à 16 ans d'abord, c'est ma mère qui m'a dit tu veux faire quoi ? J'ai dit moi je veux faire du basket. Elle m'a dit va faire du tennis. Pourquoi elle t'a dit ça ? Parce que j'en faisais un peu avec mon père, que j'étais pas bon, hein. Honnêtement, j'étais pas bon en tennis. À 16 ans, je jouais comme n'importe qui. Et puis elle m'a dit, va faire du tennis. Parce qu'elle a eu une vie, elle, qui était un peu spéciale. Elle est partie de chez elle quand elle avait 16 ans, mais vraiment parce qu'elle s'est engueulée avec ses parents. Et je pense que ça lui a permis de faire plein de choses, découvrir plein de choses. Donc elle avait envie aussi que je découvre des choses. Elle t'a transmis ça, en fait. Ouais. Le fait de se construire sa vie tout seul. Elle m'a dit, et donc elle a trouvé un truc, sport-études tennis. C'est ça qui a été le déclencheur. C'est le fait que ma mère m'a dit, écoute, t'as envie de faire du basket, mais le basket, ça t'amènera à rien. Et c'est marrant parce que quand j'y repense, tu te dis, ta mère qui dit à 16 ans, le basket, tu vas pas gagner ta vie avec le basket, et que je pars faire du tennis, et que j'ai fait ma carrière dans le tennis, enfin ma première carrière dans le tennis jusqu'aux années 2000, tu te dis, elle avait vu juste, quoi. Ouais, elle a été très intuitive. Ouais, ou pas, je sais pas. En tout cas, elle n'avait pas envie que je reste dans un petit village ou dans une ville sans voir d'autres choses. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est fort, c'est que elle t'a dit maintenant, va-t'en, détache-toi de nous et va découvrir le monde. Ouais, c'était comme ça. Et puis en même temps, je pense que j'avais envie. Hein. Attends, moi, je suis parti aux États-Unis, j'avais 13 ans. Ma mère m'a dit, tu pars aux États-Unis, c'était en famille d'accueil pendant 1 mois, sans parents. Et j'avais envie d'y rester, moi. J'avais envie de faire ma vie aux États-Unis. Mais tu vois, j'ai pas de souvenir vraiment de me dire ça a été une galère pour décider. C'est-à-dire que ma mère me dit ça, j'ai dit ok, j'y vais. Ce qui veut dire que t'as vécu ta jeunesse en fait. Je me suis construit en tout cas. Ouais, toute ma personnalité en fait pendant ces années-là, tout seul, sans vraiment en parler à mes parents, et quelque part je trouve que ça a été bien. Alors peut-être parce que j'ai rencontré les bonnes personnes aussi, et que je suis pas tombé sur des mauvaises personnes, parce que quelqu'un comme moi, peut-être, il tombe sur quelqu'un de mauvais, il l'embarque dans des trucs un peu bizarres, mais là, moi, je pense que ma mère savait que j'étais suffisamment capable aussi de pouvoir peut-être gérer ça tout seul et de construire ma propre personnalité. Je l'ai fait, et c'est vrai que ça a été génial, parce que j'ai vécu une jeunesse agréable avec mes parents, dans un petit village, à aller dans les arbres, à construire des arcs. Et à 16 ans, à me construire tout seul ma personnalité, et puis à en faire mon métier, et à en faire une activité qui me permette de vivre ma vie en voyageant. Mes parents, ça leur posait aucun problème que je sois à droite et à gauche tant que j'aille bien. Et puis après, voilà, et puis je suis revenu, tu vois, au final. Donc quelque part, elle avait raison, parce que c'est pas parce que tu gardes tes enfants ici qui vont pas partir et qui vont pas revenir. Là, elle m'a dit vas-y, va faire ta vie. Et puis je suis revenu, et maintenant elle habite en face de chez moi, et mon père est parti, et je suis très proche d'elle, alors que je l'étais pas quand j'étais jeune. Donc au final, c'était peut-être une bonne chose. T'as eu des super parents. Ouais, j'ai eu des super parents. Ils se prenaient pas la tête. Est-ce que je peux te redemander un café ? Ouais, avec plaisir. Merci. Moi, j'ai pas encore fini les derniers épisodes de Cerno. En fait, quand je vais courir, je mets des podcasts. Et quand je suis revenu de la conférence, j'ai commencé à écouter Cerno dans la voiture, en rentrant le soir. Et quand j'ai vu que c'était
L'histoire des vieilles dames. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Un concours de circonstances énorme. Alors, j'ai rien à voir avec l'histoire, mais par contre, je me rappelais de cette histoire quand j'étais gamin. Et quand j'ai appris que c'était sur cette histoire, j'ai écouté en fait 3 ou 4 épisodes en rentrant ici. Et là, je me suis dit, mais je sais où est Jean-Thierry Mathurin, puisque je vais courir tous les dimanches. Et on m'a dit que c'était justement lui qui était là. Alors, habiter où était, en fait, c'est une maison. On va aller courir là-bas si tu veux pour aller voir. Mais c'est... Et je sais que c'est vraiment lui, puisque la source est plus que sûre, puisque ça vient normalement d'une source officielle. D'accord. Donc ça veut dire que beaucoup de gens savent qu'il est là. Merci. Ah oui ? Certainement. C'est un endroit assez isolé, et à part une radio à pile, je pense que c'est tout ce qu'il a, quoi. Une voiture dont il sert régulièrement, puisque je le vois sur la route des fois rouler. Après voilà, je sais rien de plus, puisque je lui ai dit bonjour comme ça en passant 2-3 fois, sans le savoir au début, d'ailleurs. Et en fait, on était passé marcher avec ma famille, et puis on l'avait su que c'était lui, et puis c'est vrai qu'on n'a pas voulu trop y retourner avec la famille, mais c'est complètement idiot, parce que il a l'air très tranquille, et puis je pense que quand t'as fait 20 ans de prison, oui, t'as payé pour... je sais pas si on peut dire qu'il a payé pour sa dette, mais... Oui. Ça t'a fait quoi d'apprendre que c'était Jean-Thierry Mathurin ? Donc toi tu courais, tu voyais ce type, ouais. Ça t'a fait quoi d'apprendre que c'était lui ? Rien. Honnêtement, rien. Non, rien, parce que ça m'a confirmé... Enfin, si, ce que je me suis dit, je comprends pourquoi il est là. Parce que je comprenais pas pourquoi... Je me suis dit, tiens, c'est un mec qui a dû... Soit il a pété un câble, il était dans les affaires où il gagnait beaucoup d'argent, et il a voulu prendre une maison isolée et être isolé de tout le monde et être au calme. Ou alors c'est un mec qui a jamais eu d'argent et qui a toujours vécu comme ça. Mais de savoir que c'était lui, ça a répondu un peu à cette petite question que je me posais, mais sans plus. Et après, il a un jardin assez grand par rapport à sa maison. Il a un jardin qui fait peut-être 4-5 fois sa maison, qui est clean. Il a des chiens, des chats. Enfin, je me dis, c'est un mec qui a envie de finir sa vie tranquillement. C'est tout, quoi. Et de savoir que c'était lui, je me dis, je comprends qu'il ait envie de finir sa vie tranquillement. Et donc, tu le croises, tu lui dis bonjour, d'après ce que j'ai compris ? Lui, il m'a jamais répondu, mais en fait, moi, quand je vois quelqu'un qui est là et que je croise des yeux, en fait, quand on court ici dans cette voie, ce qui se passe, c'est que tout le monde se dit bonjour. Tu croises quelqu'un, tu dis bonjour. Donc en fait, quand je passe et qu'il est là, je dis bonjour, et lui, il répond pas. Il est assez froid, mais bon, je continue à dire bonjour, parce que j'ai pas de raison de ne pas dire bonjour quand je croise des gens. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Et après, je l'ai revu peut-être, une fois que je l'ai su, je l'ai revu 1 ou 2 fois, parce qu'il est pas tout le temps dehors. Hein. Il est dans sa maison. Donc le week-end dernier, je suis passé, et puis j'ai entendu la musique, je pense que c'est son poste de radio, parce que la qualité n'est pas très bonne, donc il a un petit poste de radio qui met dehors régulièrement, parce qu'en fait, quand on passe et qu'il n'est pas là, il y a la musique dehors. Quel genre de musique ? C'est une radio. C'est vraiment de la FM. Hein. Donc, je pense que ça doit être nostalgie, puisque la musique que j'ai entendue l'autre jour quand je suis passé, et qu'il était certainement dans sa chambre, à l'étage, j'entendais vraiment la musique assez fort, et c'était des années 80, la musique des années 80, donc j'imagine... et puis je suis pas resté, hein, moi je cours, je sais pas non plus... là, étant donné que je savais que tu allais peut-être venir, bon, j'ai écouté un peu quel genre de musique, mais sinon, je t'avoue que je passe, et puis je fais pas attention. Hein. Tu dis musique années 80. Ouais. C'était, je sais plus quel genre de musique, mais peut-être qu'on l'entendra là, parce que s'il pleut, s'il est pas dehors, il aura peut-être de la musique à l'intérieur, parce qu'il y a toujours de la musique. Les années 80, c'était les années des crimes. Je me suis un peu dit ça aussi. C'était vraiment une musique des années 80. Et tu dis, il est un peu froid.
Disons que quand tu dis bonjour, il montre rien, quoi. Les 3-4 fois où je lui ai dit bon, alors au début je faisais bonjour et puis après je faisais de la tête simplement, quoi. Mais jamais aucune réaction. Il est tout seul ? Ouais, il est tout seul. Je l'ai vu parler une fois quand il était en voiture avec 2 personnes au début de la voix. Mais ça je m'en rappelle parce que c'est vrai que c'est une voie où on court, donc en fait il n'y a pas de voiture. Et quand tu vois une voiture, tu dis mais qu'est-ce qu'il fout là ? Et à 2 reprises j'ai vu cette voiture et il était là en train de discuter. Je me suis dit putain, les mecs ils sont gonflés quand même de passer dans cette voie alors que tout le monde court. Et en fait j'ai vu après qu'il habitait sur cette voie, donc bon, après je me suis pas étonné, mais je l'ai vu parler 1 ou 2 fois avec des gens au début de la voie. Donc il est, je pense qu'il parle à des gens et qu'il connaît des gens. Après, est-ce que les gens savent, je pense pas. Il ressemble à quoi ? Il est assez sec. Il a l'air assez grand. Après, j'étais pas à côté de lui complètement, et puis moi je suis grand, donc c'est difficile de. En tout cas, il est pas petit. Il a les cheveux qui sont teints en blond, enfin en clair. Et c'est vrai que quand j'ai regardé après les photos, quand j'ai su que tu faisais cette enquête et que j'ai regardé les photos et que j'ai vu les photos jeunes, on voit bien que c'est lui plus vieux, quoi. C'est clair. Blond, décoloré en blond, comme Thierry Paulin finalement. Ouais, peut-être plus clair. En tout cas, il n'a pas les cheveux foncés. Ou alors il a les cheveux blancs. Ou blanc, c'est possible, tout à fait. Parce qu'il doit quand même avoir un certain âge, donc c'est peut-être blanc, mais je vois plutôt un peu plus blond que blanc en fait. Il a une petite 50aine d'années. C'est possible. Alors, depuis que je sais que tu fais l'enquête, je trouve ça, pas amusant, mais remarquable en fait d'écouter une enquête sur des tueurs et de savoir que tu cours à côté de son complice. Tu penses que Jean-Thierry Mathurin écoute mon podcast ? Je pense pas, non. Non, je pense pas que c'est quelqu'un qui a pas l'air très connecté. Hein. Je pense pas qu'il ait forcément l'électricité qui arrive. J'ai pas regardé s'il y avait des câbles aussi. J'ai pas fait une enquête. C'était pas l'objet du tout de mon propos. Moi, je t'ai informé que je savais que c'était lui de source sûre et que si tu avais envie de venir, tu venais. Mais j'ai pas fait d'enquête plus que ça. Et puis c'était pas du tout mon objectif. Mais je pense qu'il a pas d'électricité. Il a pas. Alors sauf si une radio diffuse ton podcast, ce qui peut arriver. Alors moi, c'est vrai que Jean-Thierry Mathurin, c'est le point de départ de mon travail, de mon enquête, parce qu'il habitait dans mon immeuble. Ensuite, j'ai travaillé, ça fait 2 ans que je travaille sur cette affaire et donc sur lui, quelque part. Alors c'est vrai que j'ai pas envie de le voir, sauf s'il demande à me voir, si un jour il apprend que je fais un podcast et qu'il veut que je l'interviewe. Ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est possible. J'irai évidemment lui parler volontiers parce que j'aimerais bien l'entendre. Mais j'ai pas envie qu'on le retrouve ou qu'il se sente traqué parce que c'est pas du tout mon but, en fait. Mais je voulais juste voir l'endroit où il vit, en fait. Comme ça fait 2 ans que je travaille sur lui, je pouvais pas ne pas venir, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais c'est un peu ce que j'imaginais aussi, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie de ta vie aussi, enfin, ça fait 2 ans que tu bosses dessus, c'est un élément principal dans ton anti-enquête, et c'est vrai que je comprends que ne serait-ce que de voir où il habite suffise, et t'es pas obligé de le rencontrer. Après, en effet, si lui a envie de s'exprimer et a envie de pouvoir peut-être expliquer les choses clairement, parce qu'il y a peut-être besoin aussi, et que peut-être que pour lui, il en a besoin, ce serait génial, oui. Toi, ta vie, c'est toi qui es allé tout seul vers le tennis, qui est parti construire ta vie ailleurs. En fait, toi, quand tu t'es construit, quand tu as voyagé, que tu as découvert le monde, les gens, lui, il a participé à des meurtres. Ouais. C'est fou ça, de voir qu'un si jeune homme, au lieu de s'amuser, de profiter de sa jeunesse, il tuait des gens, ou il était complice de meurtres. Ouais, je pense que on a tous des vies différentes et je peux rien dire sur sa vie. En tout cas, moi, En fait, ce qui est incroyable dans la vie, c'est que selon où tu nais, ta vie peut être plus ou moins facile, difficile. Tu peux être un meurtrier comme tu peux être un homme bien. Est-ce que c'est assez difficile
de pouvoir comparer en fait les choses parce que on choisit pas. Alors, bon, même si tu connais pas tout de l'affaire, ni de cet homme que tu connais pas en fait, même si tu es la seule personne pour l'instant que j'ai rencontrée et qui l'a croisé, bon, même avec son avocate ou mes voisins. Mais comment t'expliques qu'il en soit arrivé là ? Non, là, je peux pas l'expliquer du tout. Je connais pas suffisamment l'histoire ni le personnage pour. Après, je pense dans la vie, on peut se laisser embarquer. Et quand tu es embarqué dans une histoire et que des fois, il peut arriver des moments où tu la contrôles plus. Et à toi de voir si tu continues, si tu vas jusqu'au bout ou si tu le fais pas. Donc je pense que là, c'était peut-être aussi le cas, c'est-à-dire qu'il a peut-être été embarqué, il a peut-être eu un moment où il pouvait dire je sors de ça, et en fait il l'a pas fait. Donc après, quand tu es embarqué là-dedans et que tu l'as fait une fois, je pense que tu peux plus arrêter. Moi, je pense qu'au départ, il est tombé très amoureux de Paulin. Ah, ça peut être par amour aussi, oui. Ouais, non, en tout cas, c'est une histoire assez marquante, assez sordide. Et après, de là, voilà, à faire des rapprochements entre les vies des uns et des autres, c'est compliqué, quoi. Oui, mais bon, quelque part, ce que tu me racontes, je trouve qu'il y a un contraste énorme, en fait, entre un jeune homme qui a été bien entouré, qui a eu des super parents, en fait, et à qui on a donné de la confiance. Ah ouais, beaucoup. Moi, on m'a toujours fait confiance. Bon, après, je faisais pas de conneries. Hein. Donc, ils avaient un peu confiance en moi parce qu'ils savaient que j'étais pas du genre à faire des conneries. J'ai dû faire une connerie, j'ai dû mentir une fois, ouvertement. Et puis, je me suis pris une bonne raclée, donc, et j'ai jamais recommencé après. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand t'as des parents qui sont bienveillants, qui se gueulent pas dessus, même s'ils s'engueulent bien sûr des fois, mais c'est gentil. Moi je suis contre le conflit. Je trouve que le conflit détruit tout. Détruit les gens, détruit les enfants, détruit... Donc j'essaye au maximum d'avoir le moins de conflits possible dans ma vie, professionnelle et personnelle. Jean-Thierry Mathurin, j'ai l'impression qu'il a eu une enfance très difficile avec beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est ce qui a été rapporté. Mais en parlant de lui ou d'autres, je pense que tous ceux qui ont eu des parents qui leur gueulaient dessus, qui les frappaient, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai jamais eu de galère, c'est dans ce sens-là, le sens où j'ai jamais eu de problème, où mes parents m'ont psychologiquement ou physiquement pu me toucher, et c'est plus facile après dans la vie, quand t'as pas ça. Pour être équilibré, pour arriver peut-être à être mieux avec toi-même. Tout ce qu'on dit, en fait, c'est des éponges, les gamins. Et donc, si tu, dans ta famille, as des conflits et que tu les engueules pour des choses sans qu'ils comprennent, ou tu leur donnes des claques, ça reste à vie. Alors, des fois, il y en a qui s'en servent et qui se rendent plus forts, et d'autres deviennent très faibles. On va y aller ? Ouais. Alors comment ça se passe ? J'ai un peu l'angoisse qui monte. T'as remarqué que j'ai décalé le rendez-vous plusieurs fois avant de venir. Ouais, non, mais je comprends que ça soit impressionnant, et tu m'as même dit que t'avais un peu... tu savais pas si t'avais vraiment envie de le voir de visu, et que de toute façon, l'idée c'est pas de lui parler parce que ça se provoque pas. Et puis j'ai bien vu quand tu as essayé d'interviewer la mère de Paulin. Bon, c'est vrai que tu t'y es pris un peu... Je me suis mal pris. Ouais, là, et pourtant, tout le reste, tu t'y prends super bien. Et là, je me suis dit, mais non, mais pourquoi il va à fond comme ça, quoi. En même temps, voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Moi, j'ai toujours... voilà, je suis assez dans ce process-là, donc je pense que c'était peut-être mieux comme ça. Il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que quand la mère de Paulin m'a ouvert, j'ai été très ému, et je sais pas pourquoi. Et presque ému à ne pas pouvoir parler. Ouais, mais je pense que d'abord ça touche, et puis je pense que t'es quelqu'un d'assez sensible en général, donc et là, étant donné que ça touche particulièrement, et que c'était une vieille dame aussi, et puis on a aussi le respect des ancêtres, donc peut-être que ouais, ça a été un peu spécial, et donc tu t'es désemparé. J'étais désemparé, j'ai pas pu tricher, ouais. Et je lui ai dit tout de suite, il fallait que je lui explique pourquoi j'étais ému, parce qu'elle l'a bien vu, elle m'a dit asseyez-vous. Ouais. Et donc voilà. Mais bon, écoute, c'est normal. Alors du coup là, est-ce que je peux enregistrer ?
Ah ben oui, enfin moi je vois pas, on va courir, donc je sais pas si tu vas pouvoir enregistrer en courant. Tu vas peut-être être un peu gêné avec ton attirail. On peut courir doucement. On peut courir doucement, mais courir, ça va être compliqué pour toi. Non, parce que moi, ça m'arrive de marcher aussi. Hein. C'est une voie, donc il y a des gens qui marchent, qui ne sont là que pour marcher tranquillement. Et il y aura peut-être plus de chances que toi, tu aies le temps de regarder. Mais alors du coup, on passe très près devant sa maison. Ah, on est à 1 mètre. Elle est le long de la voie. Donc il y a des chances pour qu'on le croise, quoi. Bah, c'est possible. Ouais. On verra bien. Ouais. On monte dans la voiture. C'est loin d'ici ? Non, c'est 5 minutes en voiture. Allô ? Oui, maman, Allô ? c'est moi. Oui, c'est toi. Je t'ai reconnu. Dis-moi, je suis avec le journaliste de Cerno là, qui est venu ce matin et puis on va aller courir pour voir un peu les lieux. Et donc je n'ai pas encore fini, donc je pense que si on mange, ça sera un peu plus tard. Ouais, non, mais t'inquiète, quoi, non, là, puis en plus je suis pas trop en forme, donc... Bon. Okay. Donc non, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Va courir, ça va te faire du bien. Ouais. Ah. ok. Bon, mais non, il n'y a aucun problème. Je vais me mettre dans mon fauteuil tranquillo. Ok, voilà. D'accord. Allez. Bon, gros bébé, je passerai cet après-midi. Bisous. D'accord. Donc là, on sort un peu de la ville. Enfin, on a quitté le centre-ville. Ouais, on quitte le centre-ville et c'est dans une autre ville en fait. Et en fait, je vais courir là-bas parce que c'est très calme. Il y a un fleuve qui est tout le long, donc c'est assez agréable de courir là. Et puis l'été surtout, c'est ombragé. Donc là, on traverse une espèce de zone industrielle. Voilà, et puis on arrive dans l'autre ville. Alors, je peux pas dire le nom du village, mais c'est quand même assez incroyable. Ouais. Donc je tourne à droite. Voilà, donc là c'est au bout de cette rue-là. Donc tu vois, il y a la voie de chemin de fer. Voilà. Et donc c'est au bout là, je vais me garer là-bas. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que... Ah oui. Il y a un EHPAD. Donc c'est juste à côté de chez lui. C'est juste dessous. D'accord. J'ai mon cœur qui commence à battre. On est arrivé. Ouais. Donc c'est parti. On est sur un sentier, on est un peu dans la campagne, mais pas vraiment. C'est le début de la campagne. Ouais. C'est le début de la campagne. Il y a un peu de boue, on est sous des chênes. C'est maintenant la fin de la matinée. On voit des gens qui courent, des joggers. Et nous aussi, on est des joggers un peu spéciaux. Des joggers qui marchent déjà. Déjà, ouais. Non, mais il y a aussi des gens qui marchent ici. En fait, c'est un endroit agréable parce qu'il n'y a pas grand monde et c'est pas très très connu. Les gens se disent bonjour. Oui, c'est ça. Quand on les croise, en fait, ils disent bonjour parce que ça se fait. Donc tout le monde fait pareil. Il y a un bon esprit dans cette région. Oui, on va dire que ça fait partie des petites villes où il y a une espèce de fausse bourgeoisie, mais puis un fonctionnement un peu classique dans une ville de cette taille. Mais c'est agréable. En fait, c'est un endroit où il fait très bon vivre. D'accord. Pourquoi il s'est installé là, Jean-Thierry Mathurin, tu penses ?
Bah, parce que c'est tranquille, c'est un endroit où il n'y a pas grand monde, pas beaucoup d'habitants dans ce département. Donc pour être tranquille, tu la vois d'ici. On voit la maison ? Ouais. Tu vois là-bas ? Ouais, je vois à peu près des... Au fond, derrière l'arbre. Donc si je croise son regard, s'il est dehors, parce que là il fait quand même assez bon. Ouais. Faut pas que j'ai l'air décontenancé, quoi. Faut pas que je le regarde. Non. Il y a des vaches à droite. Ah oui, effectivement, on voit une maison très délabrée. Elle n'est pas si délabrée que ça en fait, c'est... il s'en occupe, il a l'air de s'en occuper un peu. On est loin du 18e arrondissement. C'est ça que j'aime bien. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est que ça... Tu respires au moins. Ça y est, on est devant la maison. Il y a la musique à l'intérieur. Ouais, il y a la musique à l'intérieur. Ouais. Je peux me retourner ? Ouais. Après la semaine dernière, oui, parce que de toute façon on ne voit pas. Tu vas courir un peu ? Ouais, je vais courir une petite demi-heure. Ouais, je t'attends. 15 minutes, histoire. Je me balade un petit peu. Tu te balades un petit peu, si tu veux repasser pour... Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand risque. Hein. Ouais. Ok. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon jogging. Merci. Lâcheur. Bon bah voilà, ça y est. Je suis passé devant chez lui. Je sais où il habite. C'est une maison en pierre, assez bien entretenue. C'est pas vraiment une maison abandonnée comme je le pensais. D'ici, je peux voir le toit. C'est une maison de pierre grise, donc. Avec un jardin, il y a un transat dans le jardin. Il y a une parabole. Et la maison donne sur un champ. Je me sens pas très à l'aise quand même, parce que j'ai mon micro. Et j'ai peur qu'il débarque. Là, je marche sur la route qu'il emprunte tous les jours. Il y a un petit cours d'eau qui passe. C'est un paysage, donc une forêt de chênes. Il n'y a pas de feuilles parce qu'on est en hiver. Et je me dis que c'est un bon endroit pour se refaire une vie. Loin des regards. Loin de tout. C'est beau. En tout cas, ici, on n'est pas coupé du monde. Il y a la 4G. On est près d'une route. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut, s'il le veut, être connecté. Je vois 2 dames qui marchent avec des bâtons. Bonjour. Les gens sont inquiets quand ils voient mon micro. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que je ne l'ai pas rencontré, etc. Mais bon, ça je vous avais prévenu. Je veux pas aller lui parler. En même temps, quand je me dis qu'il est à quelques mètres de moi et que lui pourrait être en mesure de répondre à la plupart des questions que je me pose depuis 2 ans, c'est assez frustrant. Ça va ? Yes. T'as bien couru ? Petite demi-heure. Comment tu te sens ? Écoute, très bien. J'ai écouté l'épisode 49. Ça parle de quoi déjà ? C'est quand tu vas voir l'ancien propriétaire. Quand tu vas dans l'appartement de... Je sais plus si c'est Paulin ou Mathurin. Mathurin. Et qui... Et là, tu viens d'arriver chez lui pour lui poser des questions, sachant qu'il sait pas grand-chose. Ouais. Et il me dit qu'il sait rien et il veut pas trop me parler. Et que ça a mis 1 an à se vendre. Voilà, j'en suis là. On est en plein dans le sujet. Je rattraperai. Ouais, exactement. Ouais. Bah oui, on est sur le monsieur qui est le long de ce fleuve. Je me disais, j'étais en train de me dire, tu vois tous les gens que j'ai rencontrés, tous les efforts que j'ai déployés, toutes les questions que je me suis posées. Et là, il est à quelques mètres de moi, de nous. Ouais. Il suffirait que j'aille le voir et qu'il m'apporte toutes ces réponses. Lui, il les a sûrement. Mais bon, c'est pas possible. Ouais. On remonte ? Ouais. Allez. Il y a un côté, c'est à la fois très beau ici et il y a un côté un peu inquiétant. Parce qu'on parle de tout ça. Parce qu'on est près d'un fleuve, parce que c'est l'hiver. C'est amusant. J'ai toujours ce truc amusant. C'est pas amusant, c'est remarquable de voir à quel point un lieu peut d'un seul coup changer d'âme. Quand on sait ce qui s'est passé, comme les pierres par exemple, quand on voit des pyramides ou des pierres qui datent du Moyen-Âge,
et que tu réfléchis vraiment à toute l'âme qu'il y a autour de ces pierres, c'est un peu pareil ici. Ici, on est dans un lieu qui est complètement verdoyant. Enfin bon, là, c'est un peu l'hiver, donc il y a encore du vert quand même. Et quand on sait qu'il y a une espèce d'ombre à cette nature avec des gens qui ont fait des choses pas très catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça change un peu. C'est pas que ça noircit, mais ça change un peu l'âme qu'il peut y avoir de ce lieu pour ceux qui le savent. En fait, il a pas l'air déconnecté, Mathurin, dans sa maison là. Non. Enfin, quand tu le vois, c'est toujours un récepteur à pile avec lequel il se balade. Tu penses qu'il a l'air sain d'esprit ? Ouais. Oui. Tu vois dans ses yeux que tu ressens pas que c'est un fou, quoi. Qu'est-ce que tu as lu dans son regard ? Rien, parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, je croise ses yeux peut-être une seconde. Mais avant que je le sache, rien de spécial. Et après que je le sache, rien de spécial non plus, parce que pour lui, je suis un coureur comme les autres. Ouais. Mais ça a l'air d'être quelqu'un de normal. Hein. D'accord. Alors on arrive, donc on va passer devant la maison. Ouais, devant il y a une espèce de transat. Alors le transat, mais je sais pas, tu sais, là il y a le portail vert juste devant. Il y a un petit espace aménagé un peu comme des offrandes ou des... T'as pas vu devant le portail vert ? Ah non, j'ai pas vu. Si. Des offrandes ? Enfin avec des petites statues, des petites, tu sais, comme si c'était un emplacement un peu privilégié. D'accord. Un truc un peu religieux ? Ouais, je pense, ouais. Quand je cours dans l'autre sens, en fait, je le vois. Et c'est bien aménagé, en fait. Et c'est, tu vois, c'est comme un peu comme dans les églises, tu sais, les espaces où tu as des objets, des pierres bien placées. Comme un petit temple ? Ouais, un petit espace privilégié, en fait. Mais pas pour s'asseoir, hein, simplement, à mon avis. Pourquoi ? C'est peut-être aménager son jardin, parce que c'est assez... on voit qu'il s'en occupe, hein. Comment tu l'interprètes, ce petit temple ? Ouais, je pense que ça fait partie de son jardin secret. Il est peut-être croyant. Hein. Ok. Bon bah voilà, c'est fait. En fait, bizarrement, j'ai ressenti autant... Bon, la nuit dernière, j'ai dormi. Celle d'avant, j'ai pas fermé l'œil. Ouais. Mais j'avais un peu peur, une légère angoisse avant d'arriver ici. Mais quand je suis passé devant chez lui, j'ai rien ressenti du tout. Ouais, non, c'est vrai que c'est... Puis bon, l'eau a coulé. Hein. C'est ça. Je pense que pour lui et pour tout le monde, je comprends qu'il y en ait qui aiment pas trop en parler parce que c'était une période peut-être difficile de leur vie. Et il y en a il y a des familles qui ont souffert, donc c'est peut-être difficile de réécouter à nouveau cette histoire et de reparler des dames qui sont mortes dans des conditions quand même assez affreuses. Ouais. Mais l'eau a coulé avec le temps. Avec le temps tout s'en va. Quoi. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas été trop proches de l'histoire. Après, je comprends que ceux qui étaient proches... Après, moi, je suis proche de l'histoire. Maintenant, ouais. T'es devenu... Et normalement, mon cœur aurait dû me battre à 300 à l'heure devant sa maison. Voilà, qui remonte. Ah ouais. Bah ouais. Bon, bah merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée ? Tu es toujours le bienvenu. De ma journée, je vais faire les devoirs avec les enfants. Voilà. D'accord. Bon, bah maintenant, je vais essayer de prendre mon train pour rentrer. Ainsi s'achève Marche ou crève, l'épisode 63 de Cerno. Merci à Farah et Julien pour leurs conseils de montage, à Théo Boulanger pour sa musique et à tous les contributeurs sur Patreon. L'épisode 64 sera diffusé vers le milieu du mois de février. Pour prolonger et approfondir cet épisode, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Vous pourrez ainsi recevoir un épisode bonus chaque semaine et vous aventurer dans les coulisses du podcast. À très bientôt donc. Eh bien, j'avais envie de vivre. Et n'oubliez pas... On est pour vivre. On est pour vivre.
À suivre.